bonjour. Vous êtes bien courageux de nous suivre ici, malgré le beau temps, mais vous allez voir, c'est intéressant et ça va vous apporter plein d'informations. Alors, effectivement, si vous êtes quelqu'un qui est attiré par les étoiles, par les planètes, par les petits cailloux, par les océans, par les dinosaures aussi, eh bien, vous êtes peut-être de futures graines de géologues. Alors, quand on commence à réfléchir aux études, on se dit que, tiens, c'est quoi la géologie? Parce qu'effectivement, dans le secondaire, vous n'avez jamais eu de cours réellement dédicacés aux sciences géologiques. Or, c'est une discipline qui est vraiment à la frontière, au carrefour, je dirais, de sujets qui sont absolument modernes et qui sont clés aujourd'hui, en particulier des disciplines qui souhaitent améliorer les conditions de vie sur Terre, qui protègent l'environnement, qui étudient les changements climatiques. Donc les sciences géologiques permettent de répondre vraiment à des questions clés de ce type. Donc je vais aborder ici le cursus, vous dire en quelques mots qu'est-ce qu'on entend par sciences géologiques à l'ULB. On va découvrir ensemble les thématiques. On va également parler des différents métiers du géologue. Bien sûr, ce ne sera pas exhaustif, mais vous aurez une idée de la palette possible. Alors, à l'ULB, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, la première année, sans doute que si vous avez suivi les informations données par mes collègues précédemment, la première année va vous permettre d'avoir vraiment une très bonne base, un très bon bagage scientifique qui va vous permettre d'aborder par après n'importe quelle spécialisation. Donc la première année est un peu plus, voilà, maths, physique, chimie. Il y a aussi de la géologie, mais ça vous permet ensuite d'être beaucoup plus fort pour le restant de vos études et aussi pour votre future carrière qui peut être à dimension variable. Alors, durant votre cursus, vous allez voir que vous allez apprendre plein de choses. Vous allez également développer l'utilisation de différentes méthodes analytiques et aussi, au fur et à mesure, vous allez vous spécialiser de plus en plus et devenir un expert, une experte dans une partie des sciences géologiques. Alors, il ne faut pas oublier que pour réaliser ces sciences géologiques, vous pouvez aussi partir quelques mois grâce à un séjour Erasmus ou un stage Erasmus. Donc, ça vous permet d'avoir une expérience à l'étranger. Et si vous aimez bien voyager, ben, ça tombe bien parce qu'en géologie, c'est important, il y a beaucoup d'excursions, on part à l'étranger aussi pour travailler sur le terrain. Il n'y a rien de tel que le terrain pour apprendre vraiment directement, pour s'imprégner de l'atmosphère et pour se former aux futures carrières. Alors n'hésitez pas donc à vous informer, donc comme vous le faites aujourd'hui, mais aussi au travers de brochures, au travers de salons. C'est vrai que cette année c'est un peu particulier, mais n'hésitez pas à nous contacter, à poser des questions. Voilà le cursus. Donc forcément la géologie ça étudie la Terre, mais vraiment au sens large, donc interne, externe et aussi en interaction avec les autres planètes, avec tout ce qui l'entoure. Alors, donc vous voyez que les sciences géologiques eh bien, se déclinent d'abord en 3 années de bachelier et 2 années de master, comme c'est la tradition pour la plupart des sciences à l'université. Donc, comme je le disais, en première année, vous avez un cursus très, très général avec chimie, physique, maths,
biologie, et vous avez aussi un bon cours, déjà une introduction bien conséquente en géologie. Et puis après ces fondements, ces bases, eh bien de plus en plus, on va vous donner des informations détaillées sur la géologie. Donc déjà en BA2, vous avez un cours plus conséquent de géologie, de pétrologie, de sédimentologie, mais vous avez aussi des cours, je dirais, plus généraux, donc en botanique, en maths, physique, anglais et informatique. Et en BA3, là, vous commencez à avoir pratiquement que des cours liés aux sciences géologiques, donc pétrologie, minéralogie, cartographie, géophysique, métallogénie, donc l'étude des minerais, paléontologie, et puis vous avez encore des statistiques et de l'anglais. Quant au master, donc là, vous avez vraiment un ensemble de cours beaucoup plus spécialisés qui touchent soit vraiment l'intérieur de la Terre, donc quelle est la dynamique du manteau, quelle est la composition du noyau, quelle est l'évolution de la croûte océanique ou croûte continentale, donc quel est le lien par exemple avec la tectonique des plaques. Mais vous avez aussi des cours qui sont focalisés sur l'étude de l'atmosphère, des océans, de l'origine de la vie. Donc, vraiment, vous avez toute une panoplie de cours qui vous présentent des outils géochimiques pour connaître des méthodes de remédiation, des protections de l'environnement, pour connaître l'histoire d'un volcan, pour reconstituer les datations, par exemple, des coulées de lave, pour comprendre également l'évolution des planètes, la naissance du système solaire. Donc vraiment, tout un ensemble de cours qui vous donnent un éventail d'outils de connaissances très très large. Vous avez aussi la possibilité de choisir un master en sciences et gestion de l'environnement ou quelques cours de ce master en sciences et gestion de l'environnement, donc qui vous permet alors d'avoir plus un pied vraiment dans soit les sciences de l'environnement qui sont plus axées sur la climatologie, la glaciologie, ou la gestion de l'environnement qui est alors plus effectivement associée à la gestion durable de l'environnement. Alors donc durant vos années d'études en géologie, ce qui est particulier, c'est que donc vous avez tout de même une proportion importante d'excursions. Donc vous allez voyager en Belgique, mais aussi en Europe pour vraiment étudier des affleurements bien spécifiques, des processus bien spécifiques. Ensuite, vous avez beaucoup de travaux pratiques, d'exercices dirigés, donc où vraiment vous manipulez des échantillons, des fossiles, des instruments qui vous permettent vraiment de caractériser, de comprendre l'histoire des différents objets qui sont devant vous. Et vous avez bien sûr des cours plus magistraux. Donc si vous vous demandez si vous avez les qualités requises, je pense que comme toute discipline ou comme toute étude, si vous êtes motivé, eh bien c'est vraiment la première qualité certainement qui va vous aider tout au long de vos études et de votre carrière. Si vous êtes curieux, si vous êtes proactif, tout ça, ce sont vraiment des avantages et qu'il faut développer. Ce que je vous conseillerais, c'est qu'il faut vraiment démarrer tout de suite. Donc, dès votre entrée en BA1, il faut vous y mettre parce que c'est un changement de rythme, c'est un changement d'atmosphère, d'enseignement. Et donc, si vous démarrez tout de suite, si vous étudiez, posez des questions directement, si vous n'hésitez pas à vous entourer de collègues pour échanger, poser des questions, vous aider, eh bien, voilà, je suis sûre que vous allez y arriver sans souci. Alors,
je vais ici brosser en quelques slides les grandes thématiques qui seront abordées durant les cours. Bon, ce n'est pas exhaustif de nouveau, mais ça va vous permettre d'avoir une idée plus précise des sujets qui vont être abordés au cours de ce cursus. Donc, vous allez avoir un cours notamment de géophysique, pardon, qui donc vous apprend les méthodes indirectes qui sont basées notamment sur les propagations d'ondes, la gravimétrie, les propriétés électriques des roches et qui permettent de déterminer par exemple la structure interne du globe, la structure de la croûte, les structures, donc c'est-à-dire les failles, les plissements. Donc vraiment des informations essentielles pour comprendre la tectonique des plaques, mais aussi la structure interne du globe terrestre. Vous aurez aussi plusieurs cours de géochimie, donc c'est vraiment notre spécialité. Les différents services et les différents académiques qui donnent cours en sciences géologiques maîtrisent fort bien la géochimie et ont la chance d'avoir une plateforme analytique unique en Belgique. Et donc, ça vous permet d'utiliser ces instruments et donc d'utiliser ces outils géochimiques. Alors, qu'est-ce qu'on entend par géochimie? Eh bien, on détermine la composition en éléments majeurs, en éléments traces, mais aussi en isotopes des différents matériaux, donc des roches ou de l'eau, des sédiments. Et cela pour déterminer leur origine, leur histoire, et on peut aussi déterminer leur âge. Donc ça, c'est la géochronologie. On peut dater les matériaux. Et donc, vous comprenez que la géophysique, la géochimie, tout ça, ça permet de reconstituer l'histoire d'un affleurement, l'histoire vraiment d'une région. Et donc, on se rend compte que tout cela est extrêmement dynamique et donc que la tectonique des plaques a tout son sens. Et donc, on vise au travers de plusieurs cours à vous expliquer la géodynamique terrestre. Alors, il y a deux spécialistes dans notre département de la volcanologie. Donc, vous aurez l'occasion d'étudier le fonctionnement des volcans. Donc, qu'est-ce qu'on entend par mécanisme explosif ou voilà, comment pourrait-on prévoir des éruptions, quelles sont les observations des gaz, des dépôts de cendres, donc différents aspects qui touchent à la recherche absolue, mais aussi à des applications vraiment associées au risque volcanique. Vous aurez aussi des cours de pétrologie, c'est-à-dire des cours qui vous permettent de reconnaître les minéraux, les roches et retracer leur histoire. Donc voilà comment ces roches ont participé à l'édifice d'une chaîne de montagnes, par exemple. Donc pétrologie est souvent associée à minéralogie, donc vous aurez l'occasion d'étudier les différents types de minéraux et aussi de faire le lien avec la métallogénie, c'est-à-dire les différents types de minerais. Donc, ce sont des ressources dont on parle de plus en plus actuellement, comme les ressources de métaux précieux ou rares, comme les terres rares. Donc, vous aurez l'occasion d'en entendre parler et de voir quelle est l'évolution de ces gisements, notamment. Alors, en bachelier, vous aurez aussi l'occasion de parler de paléontologie, de micropaléontologie et de voir donc des affleurements ou des fossiles sont retrouvés et de faire le lien avec la biogéologie, c'est-à-dire vraiment quel est le lien au cours de l'histoire de la Terre entre la lithosphère et les organismes, les êtres vivants. Vous aurez aussi l'occasion de suivre des cours d'hydrogéologie, c'est-à-dire des cours qui permettent de faire le lien entre la géologie
et les ressources en eau. Donc, comment explorer le lit d'une rivière, par exemple dans des grottes ou dans des karstes qui sont bien présents en Belgique, comment gérer cette ressource en eau, comment contrôler la qualité de l'eau. Donc tout cela est important en Belgique, mais aussi dans d'autres pays. Et cette hydrogéologie s'associe aussi à la sédimentologie ou stratigraphie, c'est-à-dire vraiment l'étude des sédiments, des roches qui se forment à la surface de la Terre. Donc on se rapproche là de plus en plus des océans, hein, qui dit hydrogéologie, on pense à eau, et très vite on pense aux océans. Donc vous aurez l'occasion d'assister à plusieurs cours qui vous parleront de l'histoire des océans, l'histoire de la circulation océanique qui a fortement évolué au cours du temps, et comment est-ce qu'on est arrivé à retracer cette circulation océanique et l'évolution de la composition des différents océans. À l'ULB, on travaille vraiment de concert avec le service de glaciologie. Donc chaque année, des chercheurs de ce service partent en Antarctique ou au Groenland. Et donc, vous aurez au travers de plusieurs cours des notions concrètes de qu'est-ce qu'on entend par glacier, qu'est-ce qu'on entend par inland seas, quelle est l'évolution de ces inland seas au cours du temps, comment peut-on prévoir les changements climatiques en étudiant ces glaciers. Et enfin, on a aussi dans notre service, dans notre département, plusieurs modélisateurs. Donc, c'est important effectivement de collecter des données et de pouvoir les traiter avec rigueur et avec méthodologie pour pouvoir en déduire les implications sur le climat, par exemple. Et donc, vous serez formé aussi à utiliser des codes, des modèles pour reconstruire, par exemple, le stockage du CO2 ou du méthane. Donc, je parlais des modélisateurs donc, qui utilisent voilà, des codes. J'ai parlé aussi de la plateforme analytique. Donc, effectivement, à l'ULB, on possède plusieurs spectromètres de masse qui vous permettent d'analyser la composition en éléments majeurs, en éléments traces, mais aussi en isotopes. On a différents types de microscopes. Donc, il y a toute une panoplie d'instruments que vous pourrez utiliser, notamment durant les travaux pratiques ou durant votre mémoire. Donc, au travers de ce cursus, eh bien, vous aurez une autre vision du paysage, de photos, de cartes. Donc, par exemple, au lieu de voir une simple carte routière de la Belgique ou topographique, eh bien, vous serez à même de décrypter vraiment les différentes natures de roches, donc quelles sont les différentes lithologies, quel est l'âge de ces différentes roches qui ont construit le pays, la Belgique, et qui permettent de comprendre les richesses aussi de notre pays. Donc en termes de métier, je vais vous donner ici quelques exemples. À nouveau, ce n'est pas une liste exhaustive. Et il y a de nouveaux métiers où la discipline de la géologie devient de plus en plus importante. Mais je vais vous donner ici quelques exemples. Donc, le géologue se retrouve vraiment au centre de au moins 3 enjeux majeurs de ce siècle, c'est-à-dire la gestion durable des ressources minérales, mais aussi des ressources énergétiques. Il devrait être à même aussi de gérer les risques naturels et de proposer des systèmes de prévention ou de contrôle, de monitoring. Et enfin, il est à même de
surveiller l'environnement, de le protéger, de trouver des solutions de remédiation, par exemple. Je pense au sol, je pense à l'eau. Donc le géologue est vraiment le seul à pouvoir comprendre vraiment où s'installent les nappes aquifères, comment elles sont alimentées, comment elles évoluent au cours du temps. Donc vous voyez déjà qu'au travers de ces trois enjeux, vous pouvez toucher des métiers très très différents. Donc voilà quelques exemples de métiers. Si vous restez en Belgique, si vous souhaitez rester en Belgique, il y a beaucoup de bureaux de consultance en environnement qui se sont ouverts et qui demandent l'expertise des géologues. Si vous souhaitez également rester en Belgique, vous pouvez trouver différents postes de conseillers, des éco-conseillers, par exemple rattachés à une commune ou rattachés à une entreprise comme Colruyt, utilise des géologues pour pouvoir proposer des solutions plus durables en termes d'emballage, par exemple, mais aussi de type de nourriture, voilà, etc. Si vous voulez vous expatrier quelque temps ou longtemps, vous pouvez aussi penser à être chef de chantier, donc dans des chantiers de géotechnique, donc pour construire par exemple aménager des ports, aménager des plateformes pour installer des éoliennes offshore, participer aux constructions. Donc la Belgique est un pays vraiment très actif dans ce domaine. Il y a des sociétés qui sont internationalement reconnues pour leur expertise dans cet aspect-là. Vous pouvez aussi vous orienter vers des domaines plus de prospection, donc exploration de gisements, exploitation. On pense aux mines, on pense aux carrières. On peut aussi penser aux énergies fossiles, mais on peut aussi de plus en plus penser à des énergies plus durables, plus vertes. J'ai parlé aussi de la possibilité de travailler dans l'hydrogéologie. Donc c'est un secteur aussi qui est fortement en demande de géologues. Et puis, le géologue peut être aussi amené à d'autres fonctions, comme par exemple aider des géomètres, ou travailler dans un bureau de géomètre, guide nature, travailler en coopération. Et puis, alors, il ne faut pas oublier toujours la possibilité de rester dans la recherche, ou si vous aimez enseigner, vous pouvez également enseigner dans le secondaire et partager votre passion à des plus jeunes. Voilà, j'espère que j'ai fait ici un petit peu le tour à la fois du cursus et des métiers. Et ben voilà, je suis prête à répondre à vos questions. Voilà, je suis toute oui. Je vais essayer de voir ici si il y a des questions. Alors. À ce stade-ci, je n'en vois pas. Nadine? Oui. Alors, il y a une question qui est pour des études en paléontologie et ou paléoanthropologie, serait-il meilleur de suivre un cursus en géologie ou en biologie? Alors, normalement, c'est en géologie. Paléontologie, oui, voilà, vous avez besoin d'à la fois connaître l'environnement où a été préservé les ossements ou les organismes au cours du temps. Et donc, c'est important d'avoir vraiment cette connaissance de stratigraphie, de sédimentologie, de paléo-environnement, en plus de la paléontologie.
Donc moi, ce serait ma recommandation. Ok, alors, autre question que je lis. J'aimerais savoir si on sait allier l'astronomie avec la géologie-biologie et quand dans le parcours universitaire. Ok. Alors, en général, c'est plutôt en master que l'on parvient alors à associer des disciplines qui sont déjà assez pointues. Ce que vous mentionnez là, c'est tout de même assez pointu. Et donc, associer, par exemple, astrobiologie et cosmochimie, par exemple, ou astrophysique, c'est vraiment un domaine en pleine expansion pour l'instant. Donc, il y a des collaborations entre des géologues, des géochimistes donc, et des biologistes pour pouvoir travailler sur des roches très très anciennes et pouvoir reconstituer les conditions nécessaires au développement de la vie, par exemple, au berceau de la vie. Et donc ça permet de définir alors quelles sont les conditions d'habitabilité sur les planètes. Et donc vous voyez alors le lien entre l'étude des planètes et l'étude de l'apparition de la vie. Alors, une autre, est-ce que si on veut faire de la recherche sur les catastrophes naturelles, par exemple séismes, volcans, faut-il faire des études de géologie? Mais oui, bien sûr. Oui, c'est vraiment un débouché qui est important. Bon, dans notre pays, on est un petit peu dans un pays de cocagne, donc c'est un pays très, très stable, une partie de croûte très, très stable, donc on n'assiste pas souvent à des tremblements de terre. Ça arrive de temps en temps, mais bon, éruption volcanique, bah non. Mais par contre, si vous partez en Indonésie ou dans différents pays autour, par exemple, de l'océan Pacifique, là, vous avez énormément de pays où le risque volcanique, le risque sismique, ce sont des risques bien réels. Et donc, il faut gérer. Et donc, il y a des stations qui sont là pour monitorer les volcans, pour monitorer les activités sismiques. Et on n'y retrouve que des géologues, des physiciens aussi pour l'aspect géophysique. Mais voilà, pour tout ce qui est volcanologie, c'est certainement des géologues qu'on va retrouver. Alors, il y en a encore deux autres. Merci pour votre présentation, c'était très intéressant. Selon vous, y a-t-il des prérequis pour commencer le bachelier? Je pense que je rejoins un peu ce que justement Cécile disait auparavant. Des prérequis, tout dépend de ce que vous avez fait comme science dans votre parcours dans les secondaires. Donc, est-ce que vous vous sentez vraiment à l'aise en maths, en chimie, en biologie? Si oui, ben, en principe, si vous vous accrochez dès le début en première année, ça devrait aller. Voilà, si maintenant vous avez eu que 1 heure de chimie, 1 heure de physique, 1 heure de biologie, peut-être suivez des cours. Il y a différents types de cours qui sont organisés avant l'entrée vraiment universitaire et ça peut peut-être vous aider. Mais sinon, il n'y a pas de prérequis. Donc voilà, on part d'une page blanche en quelque sorte au début de BA1 et si vous vous accrochez, parce que le rythme est vraiment soutenu, en quelques séances, on revoit tout ce qui devrait être connu dans les secondaires et puis on attaque directement de la nouvelle matière. Alors, deux questions encore, toujours sur finalement les prérequis. Donc, en tant que lycéen de première en France, je dois garder 2 spécialités l'année prochaine entre mathématiques, physique-chimie et sciences et vie de la Terre. Lesquelles me conseillerez-vous de garder? Alors,
Je pense que ce qui se rapproche le plus donc, des sciences géologiques en Belgique, c'est ce que vous appelez SVT. Oui, Donc, oui, voilà. Oui, ça, je pense que vraiment, c'est un outil super précieux pour après, pour votre cursus d'après et votre formation d'après. Mais elle doit en choisir deux. Enfin, elle ou il doit en choisir Oui, deux. deux. Donc, l'autre, est-ce que c'est plutôt maths ou physique-chimie? Moi, je me dirigerais vers physique-chimie. Oui, moi aussi. Oui, hein. Oui, oui. Dis heureusement que tu es là parce que je vois arriver les questions, mais bien après. Donc, Alors, il y en a une dernière qui est là. Les maths sont-elles très importantes dans la géologie? mais c'est surtout important en première année. Et voilà, il y a oui, en première année, et puis il y a une suite en deuxième année. Et là, on vous donne vraiment les fondements des maths. Et puis par après, les maths vous aident pour modéliser, pour compiler vos données. Mais on revoit au moment opportun. Donc si vous êtes à l'aise en maths, mais que vous n'êtes pas un kink, c'est pas un souci. Vous pouvez très très bien suivre le cursus de la géologie. La géologie, en particulier à l'ULB, ne développe pas énormément l'aspect géophysique. Donc, on voit de la géophysique, mais pas comme les physiciens pourraient l'aborder. Donc, le niveau de maths n'est pas super, super élevé. Donc, voilà. Et c'était la dernière question que je vois. Merci. Timing de rêve. Ouais, génial. Au revoir à tous les visiteurs qui sont là. Au revoir à tout le monde. Et puis, bon choix, bon parcours. Et n'hésitez pas à revenir avec d'autres questions par après, si besoin.